Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2024. Certains, le premier décan et certaines célébreront leur anniversaire au cours de ce mois de mars. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour ce nouveau cycle. Et il semblerait que justement ce soit la fin d'une période un petit peu difficile du fait qu'on a le 10 d'épée dans les obstacles et les difficultés et que le 10 d'épée parle d'une page qui se tourne après une période un peu dramatique ou après une période très difficile mentalement dans un domaine donné, hein, je ne vous dis pas votre vie dans sa globalité. Il pourrait se produire au cours du mois de mars une rupture ou une finalité qui pourrait générer un peu de malaise ou un peu de mal-être. Mais sachez que c'est pour mieux faire entrer le soleil. On a en effet, à proprement parler, la carte du soleil en guise de direction pour les semaines qui viennent. Et la carte du soleil, c'est une carte de bonheur, de quiétude, de béatitude, de rencontre quelquefois, de retrouvailles, de réconciliation, éventuellement avec un signe d'eau. On va trouver en effet le roi de coupe dans les éléments positifs. Donc, signe d'eau, c'est les cancers, les scorpions, les poissons. Ça peut être un homme, mais pas forcément. Les rois, ce n'est pas la question du genre, c'est l'idée de quelqu'un qui a une grande influence, un grand pouvoir dans le cadre de notre situation et qui règne de façon assez toute puissante sur notre cœur, sur notre avenir professionnel et ainsi de suite. Mais il ne faut pas s'en inquiéter, ce roi de coupe est dans les éléments positifs. Alors c'est vrai qu'il dialogue avec le 10 d'épée, qui nous parle d'une situation qui se termine après des péripéties malencontreuses, une série d'événements dits délicats ou une suite de jours un peu comment dire, source de souffrance mentale, hein, on va pas se mentir. Alors, il y a peut-être cette idée que parce que cette période s'achève, une période où vous vous êtes senti 5 de denier, isolé, abandonné, oublié, négligé, mis de côté, ou en tout cas dans une situation appauvrissante sur le plan émotionnel et mental, suffocante sur le plan psychologique, dans le cadre d'une relation spécifique donnée ou d'un cadre et d'un environnement qui à une époque peut-être nous enrichissait, mais qui est ici stagnant, voire appauvrissant. Il y a cette idée qu'il y a une issue heureuse dans cette affaire-là. Donc, soit c'est le mois de mars qui est un vrai cocktail explosif où vous avez vraiment des déconfitures, des déceptions, du malaise, du mal-être. Ça va pas, c'est vraiment pas la grande forme. Et vous vous sentez comme si personne ni rien ne pouvait vous venir en aide. Et puis finalement, il y a ce roi de coupe qui surgit. Il y a beaucoup d'amour dans votre quotidien, beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien. Et enfin, vous sortez d'un entretien professionnel, vous vous êtes senti écouté, ou vous avez été enfin recruté. Ce roi de coupe agit en votre faveur après une période vraiment de disette, après une période de vache maigre. Ou alors, il y a cette idée que parce qu'il y a eu une période très délicate avec votre boss, avec un membre de votre famille, avec votre amoureux ou amoureuse, et que ça vous a causé tellement ça vous a rendu tellement malheureux ou malheureuse que vous avez décidé de dire stop, j'en ai marre d'être en demande, j'en ai marre de faire l'aumône, j'en ai marre de demander la charité, j'en ai marre de tendre la main en espérant qu'on me donnera des miettes, que je préfère arrêter là, ça peut peut-être le soleil mettre en lumière quelque chose que l'autre n'avait pas vu. C'est-à-dire que votre boss, il se rend compte à ce moment-là de votre état de souffrance ou de votre ras-le-bol. C'est-à-dire que ce membre de famille ou votre partenaire s'aperçoit des fautes qui ont été commises et va essayer de rectifier le tir. Parce que des fois, le 5 de denier, ça peut être une mise en garde contre le fait qu'on se sent un peu négligé, abandonné, qu'on nous aide pas, mais on n'a pas demandé d'aide non plus. On a attendu en espérant que ça vienne, puis c'est pas venu, et puis du coup, il y a eu vraiment un malaise ou un mal-être qui en a émergé, et on a décidé de mettre un terme à cela, ou en tout cas signifier, signaler le ras-le-bol et l'envie de mettre un terme à cela. Et ça peut mettre en lumière le soleil, un malaise que l'autre partie ignorait et générer chez lui ou chez cette personne, hein, plus généralement, de l'empathie, de la compassion et une solution
trouver, proposer compte tenu des difficultés que vous énoncez. Et donc, c'est la fin d'une période noire parce que, justement, vous avez décidé que ce n'était plus possible, que ce n'était plus viable, que vous avez menacé de partir, de claquer la porte, d'arrêter, d'interrompre, de ne pas aller au bout des choses, parce que la situation ne s'améliorait pas, que vous aviez le sentiment d'être seul au monde pour la gérer ou la régler, et que du coup, ça suscite chez les personnes concernées la réaction espérée, attendue, qui met peut-être un peu de temps du coup à parvenir jusqu'à vous, et une issue heureuse malgré les difficultés rencontrées. Mais on peut avoir un tirage un peu plus dichotomique que cela. On peut avoir d'un côté une situation qui s'achève, une longue période où on s'est dit purée, j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais eu aussi peu de chance qu'en cette période. Vraiment, sentiment de marasme, de malheur, de tristesse, de malaise, avec une situation en plus où on se dit mais comment je vais faire seul face à ça, comment je vais faire face seul à tout cela, et il y a une aide inopinée, inattendue qui vous est fournie, il y a ce rayon de soleil qui vient éclairer votre quotidien, ça peut être des moments passés avec des enfants hein, qui vient vous recharger, vous donner de l'amour, du soleil, ça peut être une rencontre amoureuse. C'est vrai que le tirage, ça pourrait être l'idée que vous allez passer une période du mois de mars seul, vous êtes encore en train de subir au cours du mois de mars les répercussions d'une rupture très douloureuse, et puis il y a une rencontre nouvelle qui vient éclairer tout cela. On peut adapter ce message et cette lecture au domaine professionnel, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a une période très très pénible professionnellement qui est en train de s'achever en mars, une situation qui même matériellement nous a mis en difficulté, et puis il y a une personne avec le pouvoir, l'influence et l'autorité pour convenir d'un accord avec nous et signer un partenariat, un nouvel avenant, etc. Et avoir cette issue heureuse que le soleil va augurer. En plus, le soleil, c'est un peu l'idée du retour du soleil. Or, on va basculer en période printanière dans le cadre du mois de mars. Donc, ça pourrait être un indicateur temporel et nous dire qu'avec l'arrivée du printemps, donc plutôt sur la dernière dizaine de jours du mois de mars, les choses vont, après une période où on avait l'impression que rien de bon ne semblait venir, vont finalement tourner en notre faveur. Hein. Parce que le 5 de denier, ça peut être l'idée effectivement aussi qu'il ne faut pas se recroqueviller sur soi, il faut savoir peut-être demander de l'aide, et quand on ne l'obtient pas malgré nos demandes, eh bien claquer la porte au nez de ceux qui n'ont pas su entendre nos demandes, mais il peut y avoir aussi une mise en garde au fait que si on est dans son coin et qu'on se sent délaissé, il faut faire entendre sa voix, sinon on est en partie complice des difficultés que l'on rencontre, hein, très simplement. Parce que, encore une fois, le soleil est quand même en direction de votre mois de mars, donc il y a un heureux événement qui attend de montrer le bout de son nez, et il y a presque une issue et une finalité heureuse dans une situation qu'on pensait désespérée complètement, sans espoir de nous rendre ce que l'on espère ou ce que l'on attend. Parce que bon, on sent qu'il y a quand même une sorte de fracture avec les dernières énergies qu'on a pour ce mois de mars. On a en effet une lame issue d'un oracle français, l'oracle d'Adrian, que vous pouvez découvrir d'ailleurs dans une vidéo que j'ai faite de présentation Unboxing Flip Through, qui apparaîtra en suggestion à la fin de cet horoscope. Et là, on a la carte de la foudre. Donc la carte de la foudre qui s'abat comme ça, c'est vrai que ça laisse penser à, bon, éventuellement à un coup de foudre avec le soleil, pourquoi pas, hein, sur l'aspect positif, mais c'est vrai que ça vient surtout un peu tout fracasser. Cette carte de la foudre, c'est l'idée de désordre, d'événements violents, des disputes ou quoi, qui ont peut-être laissé quelques séquelles, qui ont conduit à une remise en question. Hein, il y a cette idée de quelque chose de lourd, de pesant, qui me rappelle la carte du 10 d'épée, évidemment. Et on a pu être touché avant ce mois de mars par un événement imprévu, puissant, qui nous a amené au cours du mois de mars à avoir peur, à subir des incertitudes à cause de ces changements importants. Peut-être qu'il y a des événements qui se produisent en mars et qui nous amènent à remettre en question
les révélations, les situations pour les détruire et se reconstruire à la suite de cela. Il peut y avoir pour les célibataires une rencontre qui va vous déstabiliser, que vous pourriez ressentir comme un coup de foudre, mais pour les personnes en couple, ça peut être des rapports un peu tendus, voire électriques. Il peut y avoir une dispute qui éclate soudainement et qui peut laisser vraiment des traces et qu'on ne peut pas ignorer. Pour les gens qui cherchent un boulot, la situation est un peu pénible. On a des échanges qui nous déstabilisent, mais on a ce soleil qui vient nous protéger in fine. Pour les personnes déjà en activité, on peut avoir une ambiance au travail qui est pesante. Vous êtes confronté à des difficultés, votre emploi peut être menacé. Et là, pareil, il faut en parler, il faut dialoguer à ce sujet. On va avoir comme avant-dernière guidance, avant-dernier message, une lame, cette fois-ci issue de l'oracle, l'essence de sorcière. Et nous avons la carte de la rupture, avec ce contrat-là qui est rompu, là. Donc on peut avoir cette idée au fond, un contrat qui s'interrompt. Mais bon, le contrat que l'on voit ici, ça peut être juste l'idée d'engagement. Et l'engagement, il peut prendre bien des aspects, notamment sur le plan amoureux, hein. Mais bon, la carte de la rupture est associée à la question de la fin que l'on trouve aussi dans le 10 d'épée, des relations compliquées à laquelle il faut mettre un terme pour repartir peut-être sur des bases meilleures, mais ça peut être effectivement, cette idée de rupture, elle peut être évitée en déployant les efforts nécessaires qu'on a vus dans le cadre de cette guidance. Ça peut être juste une mise en garde contre une fin qui est annoncée mais pas irréversible, hein. Ça peut être aussi une allusion à cela, ou ça peut être l'idée que liée à cette fin, et à cette finalité, il y a un nouveau bonheur qui vous tend les bras derrière, hein. Même si c'est pas visible en amont, évidemment. Mais on sent que ça secoue, quoi. Alors, sur le plan affectif, si vous avez des questions, sachez que j'ai posté des horoscopes amoureux annuels pour l'année 2024, dont vous verrez la playlist apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. Et que pour les personnes en couple, comme pour les personnes célibataires, j'ai posté 2 vidéos. Une pour les célibataires, l'autre pour ceux et celles en couple. 2 vidéos, 2 guidances amoureuses intuitives que vous verrez également apparaître en suggestion dans quelques instants. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner. Je suis plus très loin des 40 000 abonnés en plus et ce serait pas mal pour célébrer mes 9 ans avec vous sur YouTube parce qu'il y a 9 ans, le 27 février 2015, je postais pour la première fois les horoscopes et depuis, je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel. Donc, le moindre des likes, abonnements ou en tout cas commentaires pour encourager et soutenir ma chaîne est bienvenu. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances que je poste chaque semaine. Vous trouverez les liens de mes réseaux sociaux en description de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer pour commander un tirage personnalisé, une consultation en direct avec moi, vous former au tarot de Marseille ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers béliers, de très belles semaines à venir. Encore une fois, un très joyeux anniversaire pour les personnes qui le célébreront en ce mois de mars. Et puis, je vous dis à tous et à toutes une douce et bonne entrée en saison printanière. Je vous dis à très bientôt, en tout cas, je l'espère.